Vous nous avez souvent reproché de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Nous, à cause de notre pessimisme, disiez-vous, nous laisserons là cette image qui nous évoque le verre vide des finances de l'Office. Votre meilleure réponse sera la publication intégrale du rapport de l'IGF plutôt que des commentaires partisans. Mais je commencerai, et l'occasion en est rare, par des remerciements au nom de notre groupe. Oui, merci Monsieur le maire d'avoir fait enfin droit à la demande formulée depuis près de 2 ans par des associations, notamment Promnésie et par la famille Audru, de donner le nom de Louis et Madeleine Audru à un équipement de la ville. Ce sera le nom du futur groupe scolaire du quartier Boissière-Acacia, comme cela vous a été demandé. Ce double nom est autrement plus porteur de sens pour les habitants de notre ville que celui de Zéphirote, donné à l'une des écoles du groupe Résistance par l'équipe Voinet, qui l'avait préféré à celui de Louis Audru, proposé alors par les mêmes associations. Comme notre collègue M. Mamadou, nous exprimons notre soutien à la famille de Maxime Chongqing, détenu au Bangladesh depuis 41 jours. J'évoquerai maintenant des réalités concrètes que vivent les Montreuillois. Les habitants du quartier Branly-Boissière nous ont exposé leurs inquiétudes au sujet du projet Boissière-Acacia qui va amener 3000 habitants supplémentaires. Peu d'équipements publics sont prévus, mais seront-ils livrés à temps? Je parle du futur groupe scolaire et de la crèche. En effet, si ce n'était pas le cas, les nouveaux habitants devraient-ils scolariser leurs enfants à Nanteuil? Or, cette école, où les travaux sont nécessaires compte tenu de sa vétusté, est pleine à craquer et il est prévu qu'une partie de ses élèves soit scolarisée dans les futures écoles Louis et Madeleine Audru. Comme partout ailleurs dans ce quartier, on déplore l'état de saleté des rues, entraînant une prolifération de rats et de corbeaux. Or, la seule campagne de dératisation écologique et efficace qui vaille est le nettoyage. Priver les rongeurs de nourriture et ils ne reviennent pas. Les habitants de Branly-Boissière signalent la dangerosité de certaines rues du fait de travaux. Il s'agit notamment du boulevard de la Boissière, de l'avenue du président Salvador Allende, de la rue Didier Dora, avec les travaux de voirie préliminaires à l'arrivée de la ligne 11. Ces travaux ont causé des accidents piétons et la sécurité des enfants de l'école Méliès n'est pas assurée. Que comptez-vous faire? Autre question récurrente dans cette partie du Haut-Montreuil. À quand des places de stationnement en nombre suffisant? Faut-il rappeler que le boulevard de la Boissière, artère principale, se situe au carrefour d'un secteur très passant, avec le Simpli, le marché, mais aussi la poste, l'hôpital, le passage de plusieurs bus. Vous avez communiqué sur l'arrivée d'Autolib en commençant par le Haut-Montreuil. Or, si les bornes ont bien été installées rue des Roches, aucun véhicule n'est disponible à ce jour. Est-ce pour bientôt? Des habitants du collectif Dora ont découvert qu'ils vont être expropriés en partie de leur terrain, non pas lors de l'enquête publique ou par une rencontre avec les institutions, mais par une annonce du STIF sans aucune possibilité de discussion. Que pouvez-vous leur répondre? Quant aux locataires de la Cité de l'Amitié, ils vous ont adressé, en tant que maire et directeur de l'OPHM, une pétition sur les problèmes rencontrés depuis la mise en place d'une nouvelle organisation de gardiennage. Il y a quelques 200 signataires. Depuis 2 mois, ils attendent votre réponse. Allez-vous les rencontrer sur place? Leur courrier pose la question du moindre service rendu aux locataires de l'OPHM depuis l'institution d'un pôle de gardiennage, car ils n'ont jamais affaire aux mêmes personnes et celles-ci n'habitent pas dans leur quartier. Ainsi, le ménage n'est pas fait régulièrement, les petites et grandes réparations ne sont pas assurées, les espaces verts ne sont pas entretenus. Ce ne sont là que quelques exemples qui rendent le quotidien plus difficile, en plus des autres soucis d'une vie pas toujours très facile. Ceci est le résultat de votre décision de regrouper les antennes OPHM en quelques pôles, qui se traduit par exemple par la réduction des personnels d'entretien. On leur demande de nettoyer plus de bâtiments durant le même nombre d'heures. Pour finir, quelques mots sur la place que vous accordez à l'animal en ville. C'est assez rare.
Pour notre part, comme de nombreuses associations, dont l'association Chat des rues, nous portons le progrès progressiste d'une organisation éthique, raisonnée et efficace des animaux, comme à Fontenay. Vous, monsieur le maire, vous préférez faire capturer chats et pigeons pour les faire tuer, et les habitants du Bel-Air ont dû se mobiliser pour sauver des chats cet été. C'est cruel et choquant. Gérer les populations animales qui nous côtoient de manière respectueuse, c'est aussi respecter les humains. Je suis sûre que nombre d'habitants seront d'accord avec nous. Merci.